Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Il n'y a pas de raison que ça aille pas. Ici, tiens, il y a un chien là. Hein, Tina, ça va ma fille? Tu es bien dans l'herbe? À l'ombre? Ah bah super. Hein? Ça va Tina? Oui? Oui ma fille. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un commentaire. Toujours la même chose. Les femmes et les mères des soldats, il y a besoin toujours. Surtout que j'ai rien pu donner la dernière fois, donc j'aimerais bien la prochaine fois arriver avec quelque chose. Enfin, où j'y vais pas, enfin. Regardez comme elles sont heureuses. Au milieu du champ. Tout ça, c'est pour elles. C'est pas des chèvres heureuses, ça? Hein? En liberté? Elles ont le champ et plus, puisqu'il n'y a pas de clôture, pour aller manger ce qu'elles ont envie. Voilà, donc je vous disais, oui, les femmes et les mères des soldats, c'est important, pensez-y. Si vous pouvez, je sais, il y en a qui vont me dire on peut pas, parce que si, parce que ça, je sais tout ça. C'est même pas la peine de me le dire, je le sais. Mais ceux qui peuvent, eh ben, je vous en prie, aidez ces dames. Euh, voilà. Elles étaient tristes que je sois pas venu la dernière fois parce qu'elles pensaient pouvoir commencer un projet de sac de couchage et bah elles peuvent pas. Donc il n'y aura pas de sac de couchage pour l'instant pour les soldats. Alors, figurez-vous que hier matin, deux personnes sont venues me voir chez moi. Je me demandais ce que c'était. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Qui c'est ces gens? Alors au début, ils parlaient tellement vite que je comprenais rien à ce qu'ils disaient. J'aurais demandé de parler doucement, tout ça, donc ça s'est arrangé. Et en fait, ils voulaient m'inviter hier soir à une réunion organisée par des personnes, beaucoup de retraités, mais pas que des retraités, pas de jeunes, j'ai pas vu de jeunes par contre, pour parler de politique. Alors bon, j'ai dit mais moi la politique russe, bon, je sais qui est le président, je sais tout ça, mais qui est le premier ministre, mais après je sais pas trop. Ah, il me dit non non mais parler de la politique en France. On va parler de la politique en Russie, mais on peut aussi parler. C'est intéressant pour les gens de parce que en fait c'est une réunion de gens qui sont passionnés par la politique et, euh, et ça se faisait beaucoup à l'époque soviétique. C'était pas évidemment vous aviez pas 50 000 choix, mais parler de politique, parler de ce qu'ils pouvaient faire dans la ville, parler de ci, parler de ça. Enfin, bon, voilà. Donc j'y suis allé parce que c'est super intéressant. Pas le droit de filmer, désolé. J'ai demandé, mais ils m'ont dit non, non, on filme pas ici. Les gens veulent rester discrets. Enfin, discrets, c'est pas qu'ils ont peur, mais ils ont pas envie ils ont pas envie. Donc d'accord, il y a plein de moucherons. Alors du coup, eh ben, je me suis assis, puis j'ai commencé à les écouter. Alors, quand les gens vous parlent pas directement et que vous devez les écouter parler sur une sorte d'estrade, etc. Bon, bah c'est quand même assez chaud, quoi, la langue russe. Hein. Donc, et ils parlent vite. Et en plus, leur gros défaut, enfin leur gros défaut, pour eux c'en est pas un, mais pour moi c'en est un, c'est que ils ont plein de mots qui raccourcissent, ou plein de mots qui... euh, par exemple, juste un truc, parce que, ça se dit en russe patamouchta. Et ben dans une phrase, il y en a un, il va vous dire patamou. Mais patamou, moi dans la phrase, je sais pas ce que c'est. Et en fait, ça veut dire la même chose. Ça veut dire patamouchta. Bon, bref, mais en français, on a la même chose. Hein. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'était un petit peu chaud de. Tiens, mon banc a disparu. Qui s'est approprié mon banc? Enfin, bref. C'était intéressant. J'avais quelqu'un à côté de moi qui parlait anglais, donc exprès. Donc, en fait, j'ai pu avoir une traduction à peu près
à peu près, à peu près. Et puis est arrivé un moment, ah il est là, je vais pas me mettre en plein cagnard parce qu'il fait déjà 32 degrés à 7h30 du matin, donc c'est pas cool. Alors attendez, hop, voilà. Ouais, donc le sujet est venu sur la France, parce qu'il savait que j'étais là. Et donc, le sujet est venu là-dessus. Ils m'ont demandé alors la politique en France, tout ça, on en a entendu parler, on sait qui est Macron, on sait ci, on sait ça. On sait que les gens l'aiment pas, on sait qu'il veut faire la guerre, on sait, enfin bon, on sait plein de choses. Et les chats là, ça va aller, oui? Non mais dites donc, ils boivent la gamelle de lait. Donc, on m'a demandé de monter sur l'estrade et d'expliquer. Alors moi, j'ai expliqué, j'ai essayé de faire, dans mon russe mélangé d'anglais, tout ça, j'ai essayé de. Bon, ils ont compris quand même. Et ils ont été intéressés par la gauche. Parce que la droite, le RN, tout ça, bon bah ils savent, c'est à peu près, ça ressemble à ce qu'il y a en Russie en ce moment. C'est des gens qui veulent faire, des hommes politiques qui veulent faire des trucs pour leur pays, pour les gens. Bon voilà, c'est comme ça. Et ils m'ont demandé ce que c'était que la gauche. Alors j'ai expliqué ce que je savais. Alors bon, les gens de gauche vont faire des bons quand ils vont m'entendre, mais tant pis, c'est ce que je pense. Donc j'ai expliqué que c'était des gens qui voulaient changer le système. J'ai expliqué que la France était à 3200 milliards de dettes et qu'ils voulaient faire 230 milliards ou 240 milliards de dettes en plus encore pour leur projet, sachant que depuis 1981, chaque président presque fait la même chose, jusqu'à Sarkozy qui avait fait je sais plus combien, le grand emprunt, là, je sais plus combien que c'était, et puis etc. Puis jusqu'à Macron qui lui a 1000 milliards, lui. Et pour faire quoi? Vous avez vu des changements avec 1000 milliards? Vous avez vu quelque chose qui a changé en France? Ben non. En fait, il a donné à gauche, à droite. Bon. Toujours est-il que j'ai commencé à parler du programme de LFI que j'avais pris, j'avais téléchargé sur mon téléphone pour leur dire un peu ce qu'ils proposaient. Je leur ai dit que les gens qui composaient cette mouvance étaient assez hargneux, étaient assez agressifs, et que en fait le leur but c'était de faire des. Qu'est-ce que tu veux? Leur but c'était de rendre. Alors, la plupart des gens qui votent pour eux, c'est des gens qui sont RSA, qui foutent rien de la journée, enfin bon, qui vivent baba cool, fumer des pétards, enfin bon, voilà, et et qui veulent absolument une immigration encore plus forte en France. Enfin, ils veulent complètement nous. Alors là, les gens, ils me regardaient avec des grands yeux et ils disent mais comment c'est possible de vouloir ça pour son pays? J'ai dit bah là, il y a 23%, ils ont fait aux élections, non, 29%, je sais plus combien, qui veulent ça. Ils sont antisémites. Alors là, ça a tiqué parce qu'il y avait des juifs dans la salle. Il dit comment ça, ils sont antisémites? Je dis oui. Depuis qu'il y a l'histoire à Gaza, là, ils sont à fond, à fond, à fond, à fond. Il n'y a même pas il y a même pas de mots mesurés. C'est à fond pour les Palestiniens et contre Israël. Alors moi, je leur ai dit que je prenais parti pour personne, ni pour les Palestiniens, ni pour Israël. Euh, mais en prenant un peu de hauteur, je trouve qu'effectivement, Israël exagère. Bon. Tout ce qu'ils font en ce moment, ça vaut pas leurs quelques morts qu'ils ont eu au début de l'attaque du Hamas. Là, c'est trop, quoi. C'est trop. Et en fait, ils font avec les Palestiniens ce que les Allemands ont fait avec eux. Donc c'est complètement stupide, quoi. Donc là, pour moi, Israël, à tout jamais, a perdu le droit de chouiner, quoi. C'est fini, ça. C'est terminé. On a eu 6 millions de morts pendant la guerre, bah c'est bon. Vous avez fait la même chose à Gaza. Hein. Donc, bon.
enfin la même chose, pas exactement. Tuer des gens avec des bombes et emmener des gens avec des trains dans des trucs où on les gaze, où on les fait crever de faim, tout ça, bon, c'est quand même pire, on est bien d'accord. Mais à la fin, tout le monde meurt, quoi. Donc voilà, donc les gens étaient assez d'accord avec moi, surtout ceux qui étaient de confession juive, évidemment. Et ils n'arrivaient pas à comprendre, ils pensaient que la France c'était un pays qui défendait les juifs, qui défendait les droits de l'homme, etc. Bah, je dis non, ça c'est fini, ça n'existe plus. Les droits de l'homme, c'est qu'une image, quoi. On montre ça au monde, on dit qu'on fait, mais en fait ils font rien du tout. En Afrique, ils ont jamais fait ce genre de choses. Au contraire, ils ont profité des Africains, mais c'est tout. Mais pas, ils leur ont pas apporté grand-chose. Bon, ils ont fait des routes, ils ont fait des écoles, bon, d'accord, ils ont fait des trucs, ouais, mais ça c'était, je veux dire, c'était l'excuse pour envoyer 5 milliards et ça a coûté 1 milliard, voilà. Et il y a 4 milliards, on ne sait pas où ils sont. Et c'est comme ça depuis des dizaines d'années, hein. Donc, bon, j'ai expliqué tout ça, j'ai expliqué qu'il voulait rééduquer les gens, parce qu'on pensait mal, on pensait pas bien, on pensait pas comme il faut penser, on pensait pas, on n'était pas assez, nous qui ne votons pas pour eux, on n'était pas assez avec de l'empathie pour les gens qui viennent en France profiter des allocations familiales, tout ça, qui travaillent pas et qui envoient les sous au pays en fait. Donc ils envoient nos impôts en Afrique, etc., etc. Alors, et je leur ai expliqué que ce que j'étais en train de dire là, c'était vu comme du racisme en France. Bah, ils m'ont dit, mais non, c'est pas raciste, c'est logique. C'est c'est d'humain à humain. Enfin, c'est des humains qui viennent dans votre maison et puis qui vous piquent tout et qui foutent rien, bah, vous les foutez dehors. Bah ouais, mais voilà, c'est pareil. Donc ils étaient complètement sciés. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est une dame, elle était complètement abasourdie parce que elle dit, mais attendez, mais ce que vous êtes en train de dire là, on a mis 80 ans à en sortir. On a mis 80 ans à sortir de ça. On a mis 80 ans à sortir en fait, bon, là je vous le dis avec mes mots, elle a pas dit ça, mais du pays des oui-oui, des bisous-bisous, bon. Mais, la grosse différence, c'est qu'à l'époque, les Russes, c'était les Russes. C'est aux Russes qu'on a fait ça. Et les Russes, ils ont un caractère qui n'est pas le caractère ni des Français, ni des Arabes, ni des Africains, ni tout ça. Euh, ils ont une certaine capacité à écouter celui qui est le chef et à prendre pour eux ce qu'il dit. Tandis que si on prend cette situation et qu'on la met en France, entre les gens de entre les zinzins de LFI, les écologistes, les socialistes, les racailles, les immigrés que vous voyez sur les places de vos villes assis à rien foutre et puis à gagner 800 € par mois, etc., etc., et à être logés gratuitement, et ben c'est pas la même sauce, quoi. C'est pas, ça se passera pas de la même manière. En Russie, à l'époque, il y avait ça, mais en même temps, il y avait si tu bosses pas, si vous n'avez pas de travail et que vous n'en trouvez pas dans les 15 jours, vous allez un mois en prison. Si vous êtes alcoolique, vous allez en prison. Et en prison, on vous explique la vie, quoi. Et en prison, c'est pas pour rester à rien foutre dans une cellule. C'était pour construire des immeubles. Enfin bon, c'était sérieux, quoi. Et puis, on vous mettait dans une prison assez cool, où il y avait un, deux, trois gardiens. Et si vous faisiez un truc de travers, eh ben, ils comprenaient que bah, c'était pas pour vous d'être là, donc ils vous envoyaient en Sibérie dans une autre prison. Où là, c'était moins rigolo. Donc voilà. Alors les gens en ont discuté, tout ça, puis ils étaient complètement estomaqués d'avoir mis 80 ans à sortir de ce système et de voir qu'en France, en 3 minutes, là, il y a des gens qui sont prêts à voter pour aller dans ce truc, quoi. Alors ils se pensaient, il y en a qui ont dit, bah, on est en 1917, quoi. Enfin, on- ils veulent revenir à ce système qui fonctionne pas. Parce que
ça fonctionne au début, c'est-à-dire quand il y aura 230 milliards de crédits et puis qu'ils vont pouvoir donner, bon bah tout le monde sera content, mais il y a un moment ils pourront plus donner à cause de la dette, à cause qu'ils peuvent plus rembourser, à cause que c'est des nuls en gestion, à cause de tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Eh ben ça va être la France va devenir un pays islamique. La France va devenir un pays avec que des cassos. Dans un pays comme ça, tous les élites, tous les gens intelligents, ils vont partir étudier bah, à l'étranger, hein, ils vont pas rester ici. Hein. Voilà ce que les gens disaient. Donc j'étais d'accord avec eux en plus, parce que c'est vrai que... Alors je leur ai expliqué qu'il y avait aussi le Parti Socialiste, qu'il y avait aussi les écologistes, mais qu'en fait c'était tous des émules des autres, et qu'ils étaient tous d'accord. Ils étaient tous devenus antisémites, en fait, parce que les autres sont antisémites à mort, malgré qu'en ce moment, vous les voyez peut-être sur les chaînes de télé dire c'est pas vrai, on n'est pas... Quoi, moi je suis antisémite? Alors qu'il y a 3 semaines, ils disaient tous qu'il fallait exterminer les juifs. Et que grâce à leur discours, il y a une petite fille de 12 ans qui s'est fait violer, il y a un gamin qui s'est fait défoncer la tête par des Arabes à cause de Gaza, enfin, à cause du discours que ces gens ont, etc. Donc je leur ai expliqué la situation, ils m'ont dit en fait, la France, ils voyaient ça comme un pays fantastique, euh, mais c'est ce que je leur ai dit, vous êtes restés bloqués dans les années 60. Après-guerre, il y a eu de la communication en Russie sur la France, sur Paris, sur les belles femmes, sur les mecs habillés en costume, toujours, parce que oui, on était habillés en costume avant, même quand on travaillait, on avait un costume, c'était un costume. Euh, et ils sont restés bloqués dans les années 60 et ils ont du mal à en sortir, quoi. C'est-à-dire ils imaginent, eux imaginent une Française grande, belle, avec des grandes jambes, habillée en Chanel. Ça, c'est ce qu'ils imaginent. Et moi, je leur ai dit, bah, aujourd'hui, une Française, elle est... c'est caricatural ce que je veux dire, hein, on est bien d'accord. Mais je leur ai dit comme ça, je leur ai dit, une Française, elle est métisse, elle est petite, elle a des petites jambes, elle a un gros cul, et elle est habillée en survêtement. Bon, on est bien d'accord que il y en a pas, ils sont pas toutes comme ça. Mais s'ils vont à Paris, s'ils vont dans les banlieues, s'ils vont tout ça, c'est ce qu'ils verront. Alors, quelqu'un a dit, bah moi j'étais à Paris il y a 2 ans, c'était une catastrophe. Elle s'est fait voler son sac, son mari s'est fait voler ses lunettes, qui étaient des lunettes chinoises, quoi. Enfin, mais bon, juste pour voler, quoi. Euh, euh, alors, on leur avait pas expliqué tout ce que j'ai dit. Donc, ils avaient pris un Formule 1 à Bobigny. Bon, fantastique. Donc, ils avaient peur de sortir. Quand ils allaient à Paris, ben, quand ils revenaient, quand ils allaient à Paris et qu'ils devaient revenir, ben, ils passaient jamais de soirée à Paris parce qu'ils voulaient rentrer absolument à 18 h dans leur chambre, quoi, parce que sinon c'était des problèmes, quoi. Et ben, j'ai dit, bah ouais, bah voilà, ben, j'ai dit, vous voyez ici, par exemple, une mamie à 22h30 le soir, à 23 h, à minuit, elle a envie de sortir, elle a envie d'aller se promener, elle a envie de rencontrer la mamie d'à côté, de s'asseoir sur le banc devant la maison, puis de manger des simichki, là, des graines, et puis cracher les cosses par terre, comme c'est beaucoup en Russie. Et ben en France, c'est pas possible. Une mamie, après 19 h, elle sort plus, quoi. Sinon, ben, elle peut en mourir, quoi. Elle peut en mourir. Moi, j'ai vu quand j'étais flic, dans le 92, par exemple, dans le 93 aussi, mais j'ai vu ça, ce cas-là, enfin ces cas-là, c'était dans le 92, c'était à Colombes, où une grand-mère rentrait chez elle, et les mecs sont passés en scooter, ils ont voulu lui prendre son sac, elle n'a pas voulu le lâcher, elle s'est fait défoncer la tête à en mourir, le crâne éclaté contre le trottoir, quoi, contre le bord du trottoir. Elle est morte. Bon. Donc c'est pour ça que vous comprendrez que ma grand-mère qui habitait à Colombes, qui s'était fait attaquer dans les mêmes circonstances à peu près, qui n'avait pas voulu lâcher son sac, qui avait pris une tarte, et moi j'étais en patrouille, euh, c'était le soir, et je venais de prendre mon service, parce que je faisais les nuits, j'ai tout fait pour les retrouver les mecs. Et je les ai retrouvés.
Et ils n'ont pas été en prison, et ils n'ont pas été voir le juge, et ils n'ont pas été voir un procureur. Mais ils ont pris une rouste comme jamais ils ont pris de leur vie. Et je leur ai dit que si je les retrouvais, que si je les revoyais, que s'ils se faisaient interpeller une fois, que s'ils étaient au commissariat, ils reprendraient la même. Bon, je les ai jamais revus. Peut-être que ça a servi ce que j'ai fait, mais bon. Bon, j'ai eu la chance de tomber sur eux déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc cette réunion c'était assez rigolo. Les gens étaient très passionnés par la politique, c'est assez amusant en fait. Ils m'ont parlé de la politique en Italie, alors j'y connais rien. Ils m'ont parlé de la politique en Autriche avec Orban. Est-ce qu'ils suivent Orban? Parce qu'ils aiment bien Orban, et c'est le mec qui résiste. Donc, qui c'est qui braille là? C'est toi? Ils sont où les bébés? Hein? Ah, vous venez de manger là. Là, vous vous êtes gavés là. Les croquettes, un petit peu de lait, je donne, un petit peu. Je donne plus qu'un tout petit peu. Ils sont où les bébés? Ils dorment? Hein? Ah, ma fille. Enfin voilà. Donc, c'était assez passionnant. Ouais. Alors donc, ils m'ont parlé de la politique en Autriche. Bon, j'ai écouté quoi, hein, parce que j'y connaissais rien. Ils m'ont parlé de la politique. Alors, ils m'ont parlé du général de Gaulle. Évidemment, on m'a parlé du Normandie-Niemen. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a dit que son fils était passionné par le Normandie-Niemen et il avait plein de... Dès qu'il trouvait un article, il le découpait, il le collait dans des cahiers, tout ça. Il a 9 ans, son fils. Il n'est pas passionné par autre chose, il est passionné par ça, le Normandie-Niemen. Il fait des maquettes d'avions, bah, c'est des avions du Normandie-Niemen. Il a fait un diorama, alors moi, bon, ça m'intéressait parce que j'avais fait mes études, moi, ça avait été un peu ce sujet-là. Il a fait un diorama avec un avion, un pilote, et ce qui l'a beaucoup intéressé, c'était de faire les types qui réparent, parce que c'était des Russes. Voilà, qui réparent l'avion, ou qui mettent les munitions, tout ça. Bon, c'était des Russes, donc il était content d'avoir fait ça. Bon, il était pas là, le gamin, mais bon, c'était c'était sympa. Quoi d'autre? Bon, bah, on a eu du thé, pas de café en Russie, pas de café. De toute façon, le soir, moi, le café, non, sinon je dors pas. On a eu du thé, on a eu des petits gâteaux secs, fait maison. Voilà, juste pour vous dire ce qu'on a eu. Il y avait des bonbons aussi, comme toujours en Russie. Quand vous buvez le thé, il y a toujours des bonbons. En fait, rarement ils mettent du sucre dans le thé, mais ils mettent un bonbon dans leur bouche et ils boivent le thé en même temps. Ça sucre le thé, en fait. C'est comme ça qu'ils font. Euh... Attendez. Oh, qui c'est ça? Bonjour. Hein? Ça va mon petit choupi? Il crache plus maintenant. Hein. Mais bon, maintenant c'est mes copains. Bon, il va falloir que je trouve à les placer surtout. Pardon, petit bébé. Alors voilà. Donc soirée sympa. Bon, je leur ai un peu pété le moral avec l'histoire de LFI, parce que là, ils sont vraiment sciés, quoi. Comme a dit la dame, hein, 80 ans, on a mis à s'en sortir, et puis vous, bah, en France, il y a des gens qui sont prêts à voter pour ça, pour faire la même chose, quoi. Détruire le pays, quoi. Détruire leur pays, détruire leur histoire, détruire tout, détruire. euh, comment dire? Détruire pour changer les choses avec violence. C'est pas, ça pourrait être détruire pour changer les choses intelligemment, pour faire des choses. Par exemple, moi j'estime qu'il y a besoin de plus de fermeté pour l'immigration, etc., etc. Bon, voilà, faire ce genre de choses, plus ferme, et de dire à Bruxelles, si Bruxelles dit quelque chose, allez vous faire un. Et puis, ah bon, bah alors vous allez avoir une amende. Bon, bah d'accord, bah, vous nous mettez une amende, bah, le montant de cette amende, c'est ça qu'on donnera en moins. Voilà. Et puis, content ou pas content, on donnera ça en moins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Une autre amende? Eh ben, encore ça en moins. Et jusqu'au jour où on dira, ben, on se casse. Voilà, il y en a marre. Donc évidemment qu'ils le feront pas. Euh, bon, voilà, c'était une soirée sympa. Les gens étaient souriants, étaient bien contents d'avoir eu cette soirée. Intéressés par ce que je leur ai dit. Et puis voilà, ils ont compris que c'était en France, c'était le chaos complet.
c'est ce que je leur ai dit, que si, je leur ai expliqué, hein, la situation, que si le Rassemblement national n'avait pas la majorité, à l'Assemblée nationale, ils ne pouvaient pas gouverner. Donc, comme ça ne va pas se passer, il n'y aura pas la majorité, je pense. Macron va avoir un parlement avec des gens qui se tirent dans les pattes de partout, donc il n'y a aucune loi qui pourra passer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'allier avec la gauche pour avoir, parce que si vous calculez bien, la gauche plus la Macronie, ça fait 52-55%, bon bref, et ils vont gouverner ensemble. Et il va mettre Premier ministre, bah, pas Mélenchon certainement, mais Glucksmann. Voilà. Il va mettre Glucksmann Premier ministre. Bah, fais doucement, ouais. C'est une brute, hein, ton bébé. Donc, voilà ce que je pense. Voilà ce qui va se passer. Puisqu'ils m'ont demandé ce que je pensais, bah, j'ai dit ça. Je pense ça. Je pense qu'il va se passer ça. Et que du coup, ben, ça sera que des gens qui sont pour la guerre en Ukraine, quoi. Donc, bah, ils étaient assez dépités avec ça, quoi, parce que je leur ai expliqué que le Rassemblement national, eux, ils voulaient continuer à la rigueur à envoyer du matériel, tout ça, enfin bon, des trucs, mais pas d'hommes et pas de tout ça, quoi, pas de guerre avec les Russes, quoi. Bon, c'était des conversations assez intenses, en fait, hier. C'est assez marrant parce que ça vous apprend vachement le russe, en fait. Ça m'a pas exactement appris le russe, mais ça m'a permis de parler avec plus de fluidité dans les mots russes que je disais, même s'ils étaient pas bons, même si je me trompais de temps, même si je disais na au lieu de ve pour dire dans ou sur ou tout ça, et ben je le disais, mais plus vite, quoi. Donc c'était intéressant de ce côté-là. Bon bah écoutez, voilà, bah, je vous laisse, c'est la vidéo du jour. J'essaye de faire, ça m'amuse, hein, c'est sûr, je fais ça pour m'amuser, vous savez. Je fais des petites vidéos, des shorts là qu'ils appellent ça sur YouTube, parce que TikTok, il n'y a pas moyen de s'inscrire, j'arrive pas. Depuis la Russie, j'arrive pas. J'ai même essayé qu'un VPN, tout ça, il n'y a pas moyen. Il veut pas télécharger mes vidéos. Donc j'ai laissé tomber et j'ai fait des shorts sur YouTube. Euh, bon, c'est pas plus mal, c'est la même chose. Voilà, donc bah, je vous laisse les regarder. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, je vais aller continuer, parce que j'avais commencé, je vais aller continuer à buter les pommes de terre. Et il faut que je fasse ça avant 9h, parce que après il fait trop chaud, les moustiques, les mouches. Et là, je suis blindé de produits anti-moustiques là, sur moi. Là. Je me suis gavé de avant de le faire, tout à l'heure. Là, je vous fais la vidéo, et puis ensuite j'y retourne. Et bon, normalement, je devrais pas être piqué, parce que hier j'ai été piqué même dans la main. Même ici, là. Même dans la main. Ça m'a gratté toute la nuit. Allez, arrivez d'air chaud et pensez à tout ce que je vous ai dit. Allez, salut.